J'ai un ami qui est très dans le matérialisme. Il a une belle voiture de luxe, payée à crédit. Il a une trentaine de chaussures, que des vêtements de luxe en fait. Et en fait, le mec, il est addict à ça, addict au shopping. Il achète que des nouveaux vêtements tout le temps, tous les mois. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux de toute ma vie. Et donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à creuser. Quand j'étais backpacker, j'avais juste un sac à dos avec quelques affaires avec moi pendant 1 an. Et en fait, j'avais pas de charge mentale, j'avais rien à penser d'autre que juste porter un t-shirt, porter ce jean. Et j'avais pas le choix en fait. Voilà. J'avais pas une multitude de choix, j'avais pas des affaires de luxe avec moi. Et je me suis senti vraiment libre en fait à ce moment-là parce que j'avais pas à réfléchir, j'avais pas d'accumulation de biens, j'avais pas de choses inutiles en fait. Et aujourd'hui, on va se questionner sur la question du matérialisme et du minimalisme également. Et si finalement, il vaudrait pas peut-être mieux de privilégier la qualité à la quantité? Est-ce que ça vaudrait pas le coup finalement de s'alléger en termes de possession matérielle, le fait d'avoir moins pour se sentir beaucoup mieux? Et aujourd'hui, je vais vous emmener quelque part, et pour bien illustrer mes propos, vous allez voir, je vous y emmène. Voilà, donc le fameux marché. C'est fou quand on y pense, il y a des tonnes d'objets que des gens ont achetés un jour, parfois chers, parfois sur un coup de tête, et qui finissent là, à être bradés pour juste quelques euros. Et en fait, ça me fait réfléchir, on accumule, on empile, on s'attache, et au final, on s'en débarrasse. Alors pourquoi pas acheter moins, mais acheter mieux? Pourquoi pas choisir la qualité plutôt que la quantité finalement? Alors bien évidemment, je ne critique pas du tout les brocanteurs, l'univers de la brocante. Moi j'adore ça, franchement je trouve cet univers incroyable, exceptionnel. Il y a vraiment moyen de dénicher des sacrées pépites. C'est pas de ça dont je veux parler. Aujourd'hui je veux plutôt parler du fait que on achète trop souvent pour impressionner les autres. Le dernier iPhone, la dernière voiture. Et c'est beaucoup de paraître en fait, beaucoup que pour le paraître. Et en fait, ça crée l'illusion que le confort, la possession, avoir la dernière nouveauté, ça crée le bonheur. Mais comme je vous disais par rapport à cet ami qui collectionne tout un tas de nouveaux gadgets, eh ben il est pas heureux, il est pas satisfait, il est toujours insatisfait, il a toujours besoin de plus. Ça relève quand même un sacré problème. Et aujourd'hui, moi, je veux vivre avec beaucoup moins. Je veux vivre avec juste ce qu'il faut pour avancer léger, pour être clair dans ma tête, clair au niveau mental. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis en train de revendre toutes mes affaires, toutes les affaires que j'ai pu accumuler tout au long de ma vie, dans mon garage, des trucs que je me sers plus du tout, je suis en train de tout revendre. Vous n'imaginez même pas la clarté que ça peut m'offrir. En termes de clarté mentale, je me sens beaucoup mieux, vraiment, je me sens plus léger, plus apaisé. Et je comprends pas en fait les gens qui ont besoin d'accumuler toujours sans cesse. La preuve, les gens après revendent tout dans les brocantes, ils en ont pas besoin, ils achètent tout à des prix très chers en plus, et ils revendent à ça pour 1 euro, 2 euros. Donc ça crée quand même pas mal de problèmes cette histoire. Là je me revois par exemple en Thaïlande, avec juste un petit sac à dos, toutes mes affaires dedans, avec pourvu une magnifique plage, assis sur une terrasse avec mon petit café. Et je me suis jamais senti aussi libre en fait, j'avais rien d'autre à penser. Pas de déchets dans ma tête, rien de tout ça. Et vraiment libre, apaisé, léger. C'est comme ça que je vis ma vie en fait finalement maintenant. Vraiment. C'est ça pour moi le secret du bonheur. Ne pas vivre dans le paraître, ne pas vivre pour donner impression aux gens que vous êtes riche ou quoi qu'est-ce. Et juste voilà, vous avez besoin de pas grand chose au final pour être heureux. Et je pense que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, je t'incite à essayer de faire un peu de tri dans tes affaires et tu verras ce que ça va te procurer comme bien. Vraiment, ça va te procurer énormément de bonheur. Alors bien évidemment, je vous demande pas de vivre en ermite, juste avec un petit sac à dos. C'est ridicule, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui ont des vies de famille, etc. Donc ce serait ridicule de parler de ça. C'est pas de ça dont je veux parler. Je veux juste faire ouvrir les yeux aux gens que c'est possible de vivre juste avec le nécessaire et pas de s'encombrer en fait avec des objets dont vous n'avez pas du tout besoin en fait. Vraiment, surtout pour plaire aux autres, ça sert à rien du tout. Plaisez-vous à vous-même déjà, et après on en reparle. En fait, le minimalisme, c'est le choix volontaire de
de se désencombrer de manière émotionnelle, de manière physique et mentale. Et ça peut faire que du bien en fait. On nous vend que le bonheur c'est les possessions. Mais non, c'est pas du tout ça en fait. Vraiment. Alors, en tout cas, moi c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais il y a eu beaucoup d'études sur ça. Beaucoup d'études. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez apprécié la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir des avis qui divergent. Et voilà, donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser le petit like. Moi je vous embrasse et à la prochaine. Gros bisous.